Maître Bobos, bienvenue encore ce matin avec nous. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui intéresse plus d'un. Comment on peut se préparer pour les fêtes de fin d'année? Orientez-nous un peu. Merci. Se préparer pour les fêtes de fin d'année, on revient d'abord à se dire accueillir une nouvelle année. Et pour accueillir une nouvelle année, il faut d'abord bien finir l'année en cours, car la fin et le début sont au même point. Lorsque vous finissez, vous attaquez en même temps un nouveau départ. Et pour bien finir, d'abord, il faut faire un bilan de l'année passée. Il faut faire un bilan de l'année que vous êtes en train d'achever. Si vous n'arrivez pas à faire un bilan, vous ne pouvez pas avoir des objectifs. Et si vous n'avez pas d'objectifs, vous ne pourrez rien. Vous allez marcher, vous allez tourner autour d'un pot. Comme l'a dit un Fatih, vous allez tourner et vous ne serez pas là où vous êtes en train d'aller. Vous allez tourner encore et encore et encore. Alors, comment bien finir une année? C'est d'abord prendre une feuille et noter les objectifs de l'année passée. C'est les objectifs qu'on s'était donné pour l'année qui est en train de finir. Et dans ce cas de figure, on regarde sur le papier et on essaye de souligner, de marquer ce qu'on a pu accomplir. Et là, cela pousse l'univers, l'animal maudit, l'âme du monde, à se dire, bon, voilà un sérieux qui agit avec moi. Et tout le temps que vous êtes sérieux pour pouvoir accomplir quelque chose, vous l'accomplissez toujours bien. La loi dit, faites tout avec une rigueur qui ne dit pas son nom et vous avez déjà gagné. Alors, lorsque la rigueur rentre dedans, l'univers même se dit, mais il est sérieux. C'est comme si vous avez semé pendant la saison sèche et vous vous mettez à arroser. Quand vous semez d'abord, l'univers vous dira, mais il est en train de faire quoi? Il sait que ce n'est pas la période. Mais si vous vous mettez à arroser, l'univers dira, waouh, il sait ce qu'il fait. Et du moment où il sait ce qu'il fait, c'est moi qui fais. Parce que vous êtes un petit univers. Et lorsque vous avez maintenant des objectifs qui n'ont pas été atteints pour l'année que vous êtes en train de finir, vous mettez ces objectifs au premier plan. Mais l'un des objectifs les plus clés qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'abord nettoyer son esprit et le nourrir. Vous devez apprendre à nettoyer votre esprit et le nourrir. Et nettoyer son esprit et le nourrir, c'est devenir une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gardé votre corps de l'année passée juste pour la nouvelle année. Vous avez toujours changé de corps. Vous changez de corps chaque seconde de votre vie, chaque minute de votre vie, chaque semaine de votre vie, chaque mois de votre vie et chaque année de votre vie. Vous changez de corps. Vous n'avez plus votre corps de bébé maintenant. Vous avez changé de corps. Votre corps de bébé, vous l'avez perdu, ça fait longtemps. Et raison pour laquelle vous devez vous rappeler que vous changez de corps et dont vous devez aussi changer de l'esprit. Alors, si tout ce qui existe dans l'univers bouge, parce que l'univers même est en mouvement perpétuel, alors pourquoi vous n'allez pas subir vous-même, provoquer un changement autour de vous? Et donc, nourrir votre esprit, c'est le doter de nouvelles connaissances. Sinon, vous pouvez même prier, demander des choses qui vont vous tuer parce que vous ne pouvez pas utiliser cela. C'est comme si vous demandiez à ce que le soleil soit à 2 mètres de vous. Vous allez devenir aveugle ou vous allez vous griller tout de suite. Ça veut dire que vous ne devez pas demander cela. Mais combien de personnes ne demandent pas la lumière? Je veux la lumière, je veux la lumière. Mais quel type de lumière tu veux? Ça, c'est à définir. Et c'est ton esprit qui doit t'amener à savoir quel est ce type de lumière dont tu as besoin pour pouvoir désirer ce que tu veux. Ce que tu veux existe déjà. Ce que tu désires pour une nouvelle année existe déjà. Et donc, purifier sa vie, purifier son mental, nourrir son esprit est capital. Alors, si vous arrivez à nourrir votre esprit, vous devez prendre la peine de purifier aussi tout votre être. Et purifier son être, c'est purifier d'abord le mental, purifier l'astral de sa vie, c'est-à-dire vos émotions. On vous dit imbécile et vous n'arrivez pas à tenir. On vous dit il est bon et vous sautez de joie. Non, tempo. Purifiez votre astral. Purifiez votre eau intérieure afin qu'elle soit buvable. Et maintenant, lorsque vous finissez cela, vous pouvez maintenant aller vers quelques dimensions de connaissances extérieures pour purifier le corps afin de vous doter de nouvelles vibrations, histoire de redorer votre aura. Ceci, pour le faire,
d'abord, vous nettoyez tout autour de vous. Tout ce, permettez aux énergies de circuler. Permettez à l'air de circuler autour de vous. Rangez les choses dans votre chambre. Si vous n'avez pas de l'argent, payez quelqu'un qui va le faire. Si vous n'avez pas de temps, payez quelqu'un qui va le faire. Rangez et jetez certaines choses dont vous n'utilisez plus. Ou donnez ça cadeau à d'autres personnes. Même si c'est des pailles neuves que vous n'utilisez plus, ou vous n'avez jamais le temps d'utiliser, et que c'est là tout le temps, donnez ça à quelqu'un. Ça, c'est la mentalité du riche lorsque vous faites ça. L'univers se dit, mais il est plus que ça, et donc je dois lui donner plus que ça. Mais si vous laissez, je n'ai jamais porté, donc je ne vais pas donner. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Vous n'allez pas gagner. Et maintenant, lorsque vous nettoyez tout autour de vous, et tout est pur, tout est propre, tout l'espace, tout circule correctement maintenant, vous allez maintenant noter les nouveaux objectifs de l'année pour vous. Vous avez les anciens objectifs, c'était en première ligne, Maintenant, vous notez les objectifs de l'année que vous voulez, les plus grandes lignes. Et maintenant, vous les suivez de près. Et vous regardez en vous, quelles sont mes capacités à atteindre ces objectifs. Parce que, en réalité, accueillir une nouvelle année, c'est accueillir une nouvelle femme. Et lorsqu'on veut prendre une nouvelle femme, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie tout dans la maison. Parfois, on met de la peinture un peu partout. On met de la guirlande. On met peut-être de nouveaux draps, de draps propres. C'est comme la lune de miel pour deux mariés. Et donc, c'est ça la nouvelle année. La nouvelle année est une femme pour nous tous. Et nous devons l'accueillir avec tout l'amour de notre vie, avec toute la beauté, avec toute l'harmonie dont nous sommes dotés. Et lorsque nous faisons cela, c'est en même temps comme une terre cultivable qui est déjà nettoyée et nous attendons la belle pluie. Et la belle pluie, c'est l'année qui est déjà là et vous semez tout simplement. Vous pensez, vous ne cessez pas de prendre le document sur lequel vous avez écrit des choses et vous lisez de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Vous verrez, vous avez la possibilité de réaliser la quasi-totalité de ce dont vous avez besoin. Mais l'une des choses les plus importantes qu'on ne doit pas aussi oublier, c'est d'abord la santé. Vous mettez la santé au premier plan et vous veillez à ça. Il y a des gens qui attendent de tomber malade d'abord avant d'aller à l'hôpital. Non. Il faut parfois, au début de l'année, si vous avez un peu de moyens, vous pouvez aller faire un bilan de santé pour voir d'abord comment ça se fait, comment vous vous portez de point de vue médical. Et maintenant faire un autre bilan de santé, bilan de vie en matière de consultation afin d'être sûr que sur le plan spirituel, ça va et sur le plan médical, ça va. Et je crois que si ces deux notions, ces deux dimensions sont réalisées, vous créez maintenant, vous ramenez les opposés et qu'ils deviennent un. Et en ce moment-là, tout ce dont vous avez besoin, vous trouverez. Et en passant, pour vous qui voulez peut-être beaucoup de clientèle et vous qui voulez beaucoup de clients, non seulement dans les entreprises, la bonne marche, la chance, et tout, au-delà de la purification, prenez 7 types d'eau. L'eau de robinet, l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau de fleuve. Essayez d'avoir 7 différents types d'eau et mettez un peu de sel dedans et vous-même dites l'eau qui est censée purifier, nettoyer, autant le sel purifie et nettoie et autant l'utilisation me rend pur. Vous passez dans cette analogie et vous réalisez. Maintenant, pour attirer la clientèle, vous mettez un peu d'eau dans une bouteille, un peu de la viande sans os dedans, un peu de sucre dedans, un tout petit peu de sucre, un peu aussi de sel dedans. Maintenant, là où vous travaillez, balayez et mettez un peu d'ordure là, dans la même bouteille et fermez. Et dites, si quelqu'un a mangé de la viande une seule fois dans sa vie, il est mon client. Si quelqu'un a mangé une fois du sel dans sa vie, il est mon client. Si quelqu'un a bu de l'eau une fois dans sa vie, il est mon client. Et si quelqu'un a pris un mets sucré dans sa vie, il est mon client. J'ai dit, et déposez, fermez la bouteille et déposez ça. Ne regardez pas ça, ça va pourrir, ça va puer. L'eau là va donner de mauvaises odeurs. Fermez, cachez ça quelque part. Ou si vous êtes tranquille en vous-même en matière de la religion et que rien ne vous dit, creusez, enterrez, c'est votre devanture, enterrez là et vous verrez ce que tout ceci peut vous donner. Voilà mon cadeau pour vous afin que vous puissiez réussir désormais tout ce que vous entreprenez pour cette année et pour les années à venir. Merci, c'était Maître Bobos Adoro Sylvain dans le cadre ou bien, je ne sais pas,
le président directeur de l'ONG Chandeliers de la Paix en face de vous pour votre bien-être, pour notre bien-être. Paix à nous.